J'ai un pote qui s'est fait attraper par le farfadet malicieux et heureusement qu'il a regardé la vidéo entièrement, sinon il aurait jamais pu s'enfuir parce qu'il a demandé de résoudre l'énigme là. Comment tu peux faire ça? Bah écoute, je vais répondre avec toi, comme ça tu pourras s'enfuir si jamais un jour tu te fais attraper. On sait jamais. Du coup, je te pose la question qui lui a été posée, quelle surface parmi les deux là est la plus grande? Plein de malice ça, hein. Si t'es rempli de malice, fais-le de ton côté, et sinon on va le faire ensemble, je te donne ma solution, ok? Alors pour ce faire, j'ai posé 2x comme étant le rayon du grand quart de cercle, ok? Donc à partir de là, on va trouver les rayons des demi-cercles, à savoir que c'est la moitié de 2x, à savoir x. Ça va pour toi? Ensuite, par question de clarté et pour faire du calcul littéral, je vais poser A, B et C les aires de chacune de ces surfaces. Et maintenant, je vais essayer de trouver des raisonnements, des liens qui vont lier forcément mon 2x, mon x et mon A, B et C pour ensuite pouvoir calculer et trouver forcément laquelle est la plus grande. On peut donc trouver maintenant une expression littérale de l'aire du demi-petit disque. C'est égal à quoi? Et ben là, grâce à notre guide visuel, on sait que c'est égal à A plus C. Mais de manière mathématique, c'est égal à quoi? Et ben on sait que l'aire d'un disque, c'est quoi? C'est pi r carré. Là, le rayon du demi-disque, c'est quoi? C'est pas r, c'est x. Sauf que là, on a un demi-disque, donc du coup, c'est 1 demi de pi x carré. De manière similaire, on peut trouver une expression littérale de l'aire du quart de grand disque, ok? À savoir quoi? Bah, il suffit de regarder le schéma. C'est A plus B plus C, ok? À savoir 2A plus B plus C. Et c'est égal à quoi de manière littérale, ça? Et ben pareil, on rappelle que l'aire d'un disque, c'est quoi? C'est pi r carré. R ici vaut quoi? Il vaut 2x, d'accord? Donc 2x au carré, mais le tout divisé par 4 parce qu'on a un quart de disque. Donc 1 quart fois pi fois 4x carré, c'est quoi? C'est simplement pi x carré. Petit à petit, tu vois, on a un chemin qui se dessine et si tu vois là où je veux en venir, on a clairement un système à 2 équations, à 3 inconnus, ok? Donc je les écris ici, c'est les deux formules qu'on a trouvées avant, c'est-à-dire a plus c est égal à 1 demi de pi x carré et 2a plus b plus c est égal à pi x carré. Là, on se rend compte qu'on peut faire sauter le c et la deuxième équation en faisant quoi? En faisant simplement la première ligne moins la deuxième, ok? Donc L2 moins L1 va nous donner la nouvelle L2, à savoir que a plus b est égal à 1 demi de pi x carré. Oula, choc barre! Pourquoi? Parce qu'on voit que a plus b est égal à 1 demi de pi x carré, mais a plus c est aussi égal à 1 demi de pi x carré. Donc du coup, si j'écris ça sur une même égalité, on a simplement que a plus b est égal à A plus C. Évidemment, A est égal à A, ça veut dire que je peux supprimer A à gauche, supprimer A à droite, et je me retrouve avec quoi? Avec B est égal à C. C'est quoi B? C'est quoi C déjà? Et ben B c'est l'aire de cette surface-là, et C c'est l'aire de cette surface-là. Conclusion, le lutin est vraiment un vrai malicieux, parce qu'il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Ils ont une même aire, ils sont égaux. Waouh! Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est si jamais tu l'as fait, comment t'as trouvé la réponse? T'as trouvé peut-être une autre solution, hein? Il n'y en a pas qu'une, je suppose, hein? Et de manière intuitive, t'aurais dit quoi, mec? T'aurais vraiment eu le culot de dire que c'était égal ou pas? En tout cas, si t'as des questions, n'hésite pas en commentaire, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Pareil, pour me soutenir, like, abonnement, et pour voir d'autres vidéos, ils arrivent juste ici, t'as plus qu'à te régaler. T'as des playlists et des vidéos, c'est incroyable. Allez, ciao!